Bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va nickel, super. Alors on va parler aujourd'hui, donc on a signé notre terrain chez le notaire, on est propriétaire et là on a envie que ça commence, mais que ça commence. Et parfois, même souvent, les constructeurs oublient de vous dire ou vous disent oui, il faudra faire l'accès chantier. Qu'est-ce l'accès chantier, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est simple, quand vous êtes en première ligne encore, ça peut aller. Si votre maison est beaucoup plus reculée, il va falloir donc, souvent c'est dans le devis du terrassier, il vous le fait, mais il y a beaucoup de constructeurs qui vont vous faire le devis du terrassier ou des maîtres d'œuvre par des connaissances qu'ils ont avec qui ils travaillent. Ils vont vous compter les raccordements, souvent parce que ça c'est obligatoire, mais par contre ils ne vont pas vous compter l'accès chantier. Le problème qu'il y a, c'est que la toupie va venir, déjà le camion va venir vous amener les parpaings, la toupie, alors c'est encore pire, va reculer sur votre chemin. Alors en été, quand il fait très très chaud, c'est pas très grave. Là actuellement, on est sur des zones de pluie, je vous explique même pas l'état du jardin. Je mets le pied, je vois plus la chaussure. Donc il faut vraiment faire très attention, parce que si le camion il arrive et là il se plante, mais vous allez appeler quelqu'un avec une grue pour le sortir, vous allez prendre une pilule à 4 000 € pour venir le déplacement, vous allez bien le sentir. Tandis que votre accès sur une première ligne ou une deuxième ligne ou une troisième ligne, bien sûr, ce n'est pas le même prix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cet accès? Je l'ai vu dans les groupes, ça râle parce qu'on ne leur a pas dit. L'accès, c'est simple. C'est à la mini-pelle, clac, on vient enlever le pelon sur une dizaine de centimètres de profondeur. Ensuite, on met ce qu'on appelle un géotextile. Pourquoi il faut mettre ce géotextile? Il y en a plein qui disent oh, on râpe, on met les cailloux, terminé. Non, non. Le géotextile est là pour éviter que les cailloux rentrent dans la terre quand vous allez rouler dessus. Évite aussi la pousse d'herbe entre, mais il y en aura toujours qui viendra, je vous rassure. Quand vous allez tondre, les graines vont venir dessus, ça poussera. Moi, le premier sur mon chemin, ça le fait. Mais par contre, donc le géotextile, on va mettre du calcaire, donc soit du calcaire gris, soit du calcaire blanc, soit ce qu'on appelle du concassé, c'est-à-dire c'est de la démolition qui a été broyée. Vous pouvez le mettre dessus, tout dépend après si vous voulez faire un enrobé derrière ou pas. Dans la formation, je vous en parle un petit peu plus précisément de ce qu'il faut faire exactement. Donc n'oubliez pas d'aller télécharger mon guide, il est gratuit, la newsletter, et bien sûr de prendre la formation ou peut-être que vous avez quelqu'un de connaissance. Voilà, j'ai fait ma petite pub. Donc voilà, dans cet accès, comme ça c'est compacté derrière et les camions pourront passer. Alors attention, ne me faites pas un accès de 2 mètres de large, ni de 2,50 m, 3 mètres, ouais, l'idéal. 3,50 m de large parce que les camions sont quand même assez larges quand ils vont venir parce qu'entre les briques, entre la toupie, entre la charpente, entre celui qui vient avec les placos et tout, donc ils ont même des petits camions, voilà, c'est vraiment très ennuyeux, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un accès, puis même si vous y allez, pour vous garer la voiture, évitez d'avoir les pieds directement dans la boue. Voilà, mais écoutez, je vous ai parlé de ce fameux accès, faites bien attention, mettez-le en devis, prévoyez-le. Et puis je vous dis de liker, de partager, de vous abonner comme d'habitude pour être suivi, pour continuer à vous faire des vidéos. Allez, mais je vous dis à bientôt.